dire, on s'est jamais vraiment posé la question du nom. C'est venu assez naturellement. Et le but au départ était de trouver un nom original et totalement désuet de sens. Donc, le but au départ c'était vraiment de trouver quelque chose qui marque les gens et relativement facile à retenir. Et c'est vrai que finalement la version officieuse en fait de la chose, c'est qu'au départ ce nom impliquait une idée de diversité et que chacun d'entre nous apportait des influences différentes. C'était Corpus de Texte, chaque personne, chaque membre du groupe était relié à travers une seule idée directrice. Donc voilà, c'était le Corpus de Texte au départ. Corpus de Texte a plusieurs influences, en partant de la musique classique, du rock, le house, French touch des années 90, du hip-hop, et aussi pas mal de musique qu'on trouve sur internet et nous sommes influencés par plusieurs styles de musique. Et on s'efforce vraiment de recréer ces influences dans nos prods et dans nos lives. Voilà. Nos musicaux se rapprochent logiquement de nos influences. Donc pour moi, je vais vous dire, ça va de Rex Taylor aux Strokes en passant par, je sais pas, Donovan, B2Q, Pink Floyd, Parawan, enfin des choses comme ça. Je sais que Julien qui n'est pas là, lui, il est plus vraiment côté DJ Tronic, vraiment des choses minimales, Party Bumor, Notorious Big, des choses comme ça. Pareil, il va vous dire un peu ce qu'il aime bien. Bah, moi, en gros, ça touche tous les styles de musique. En passant par la musique classique, Franz Schubert, du jazz, Miles Davis, du rap, j'en donnais un, A Tribe Called Quest. On est le musicien que j'écoute en premier, c'est Bob Mo. Et il y a aussi d'autres styles comme Air. Et il y a un musicien que j'adore énormément, c'est Psycholove. Et en rock, c'est le fameux Poney qui est jamaïcain. Et DJ Mehdi. DJ Mehdi. L'ensemble des compositions ont été produites par Julien, notamment le remix et nos EP. Et nous derrière, Bertrand et moi, nous avons une mainmise sur les démos. Donc Bertrand justement il s'occupe régulièrement sur la communication et l'aspect commercial. Et nous essayons aussi de voir de nouvelles collaborations. Moi, tu fais beaucoup de la relation presse, de la relation publique avec les gens, des nouveaux fans, voilà, c'est un peu... Sur les concerts et... Voilà. Chacun a un peu un rôle défini. On va dire que nos différents EP, c'est comme un adolescent, plus il grandit, plus il mûrit. Nous apprenons énormément de nos œuvres. Et l'EP qui nous a vraiment marqué pour le moment, c'est l'EP Novus Ordo Celorum. Et nous avons réellement un sentiment d'attachement envers l'EP La Messe et la Ligne. Et c'est sur le EP qui nous a permis d'évoluer. Et on en aura d'autres. On espère. La tournée n'était pas vraiment prévue au départ, elle est venue vraiment avec l'accumulation des dates. On a joué beaucoup en janvier, on a joué avec B2Q, on a joué avec Formule Records, on a joué avec Euratron à Montpellier la semaine dernière. Et donc on a décidé vraiment de créer une identité propre à ce live, donc on a appelé Time of Death, c'est l'heure de mourir en anglais, et c'est ce qui implique vraiment une sorte de renaissance post-apocalyptique. L'idée de Novus Ordo Celorum qu'on a développée en fait dans l'EP d'avant. En fait, Time of Death c'est la fin du concept Novus pour repartir ensuite vers un nouveau concept totalement différent. Voilà. Et pour répondre à ta question aussi sur le best-of, j'ai cru entendre que tu voulais parler de la best-of. J'ai envie de te dire, le best-of c'est un truc, un goodies, c'est un petit truc qu'on distribue comme ça dans nos lives. Qu'on vend éventuellement si on peut et vraiment qu'on donne. C'est quelque chose qu'on donne, c'est pour remercier le public. C'est-à-dire que si tu viens nous voir, on te file un CD avec nos EP, vraiment notre best-of, nous ce qu'on prend vraiment comme le meilleur de Corpus, on l'a réuni dans 25 morceaux, nos 25 meilleurs morceaux. Il y a quand même une grosse, au moins une cinquantaine de morceaux qu'on a sortis. Et donc c'est 25 bons morceaux, nos meilleurs morceaux qu'on distribue comme ça à nos fans. Outre à tourner, du Time of Death dont j'ai parlé avant, l'année 2011 sera vraiment pour nous l'année de la découverte.
Et en fait, des voyages, on aime ce qu'on fait et ce qu'on veut, c'est vraiment que ça continue. Et c'est pour cela qu'on sortira très prochainement pas mal de remixes. Donc Neus, Did House qui a été signé justement sur un label américain. C'est l'EP de Dead Bones. Donc ces deux remixes là qui vont sortir très prochainement. On a également Pornoché qui est un son, comment dire, plutôt mainstream, plutôt commercial avec Miss Wonder en fait. C'est Miss Wonder qui est une fille qui a pas mal de talent, qui a fait la première partie de R avec son groupe et donc justement qui nous a fait un petit coup de main pour poser sa voix sur le son. Ça sortira sûrement en EP gratuit avec pas mal de remix. Donc pour l'instant on a sûrement Dead Bones qui a participé, peut-être Ariane Riel qui est un Lyonnais, il y avait pas mal de talent aussi, et donc on a fait un remix, c'était Black. Donc voilà, on essaie de faire pas mal de remix, pas mal de prod, donc ça c'est un peu 2011, c'est notre renouveau post-apocalyptique de 2011. En fait on a voulu un peu évoluer et que surtout Digital Records ne pouvait pas vraiment sortir le play qu'on avait prévu parce qu'ils sont en maintenance et ils préparent un studio, ils préparent une compile. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de sortir cette EP. Donc nous on a décidé d'aller voir Formule, qui sont des amis en fait, qui sont des amis de Digital, qui sont des amis de Bonjour Prod, qui est notre boîte de production. Et donc en fait l'avantage de Formule Records c'est surtout que voilà, donc c'est surtout d'être un label parisien. Ouais, c'est ce qu'on a vraiment recherché, c'est la proximité. C'est de travailler dans le milieu parisien. Vraiment rester sur Paris. Vraiment rester sur Paris. Parce que Marseille c'était sympa mais c'est un peu compliqué de voir quand il faut parler à quelqu'un, quand il faut vraiment faire des réunions, c'est un peu compliqué. Et en Paul qui était le patron qui est toujours d'ailleurs le patron de Digital, on ne l'a jamais vu vraiment en vrai, donc c'est dur de travailler avec quelqu'un qu'on ne veut pas. Donc nous on préfère vraiment travailler avec des gens à qui on prend un café n'importe où, n'importe quand, donc c'est vraiment important pour nous. Les artistes avec qui on travaille en général, c'est à peu près les mêmes. Donc je vais citer en premier Irish Tef, qui est là depuis vraiment le début et ça fait vraiment 2 ans pour lui, il a remixé sur Escalier, il a remixé sur Novus. Peut-être qu'il remixera aussi d'autres sons sans sorte de EP, donc ça c'est un mec sur qui on peut vraiment compter. Sinon j'ai envie de vous dire tous les artistes qui ont participé à l'EP de Remix, qui sortira en mois de mars. Parce que ce qu'on a voulu faire c'est vraiment un EP Friends, c'est vraiment un EP où c'est un EP cool, c'est vraiment des gens qu'on connaît et qui ont fait confiance. Donc c'est des gens avec qui on a vraiment des bonnes relations, c'est pas du business, c'est vraiment un EP avec des gens avec qui on a des bonnes relations. Plus récemment, je vais vous dire Dead Bones, donc on a gagné le concours de remix. Ils vont sûrement nous remixer dans notre son, on va peut-être éventuellement faire un son en featuring avec eux. Donc il y a pas mal de projets avec eux. Et puis, on peut dire aussi surtout les artistes de Bonjour Prod. Les artistes de Bonjour Prod qui est notre boîte de booking. Connect Club Orchestra, Animals, tout ce qui est ancien VCH Records. Des gens comme ça. Hello Mac. Eric, ouais, tous ces artistes-là un peu de la scène parisienne et qui émergent, c'est vraiment des gens avec qui on est proche.